Salut les amis, vous êtes sur le journal de Dame Berthe où on parle de féminité et de sexualité et c'est maintenant. Salut les amis, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une superbe journée et j'espère surtout que vous avez apprécié ma dernière vidéo. Aujourd'hui, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, on va parler de 5 plantes utiles pour les femmes. Que ce soit celles qui ont des problèmes de règles, des problèmes de fibromes, des problèmes de kystes. J'ai trouvé des plantes exceptionnelles pour vous. Elles sont 5. Elles sont aussi utiles pour les hommes, bien sûr. Donc, en gros, je vous dis déjà, je vous nomme les 5 plantes. Nous avons le ngongoli, comme je vous ai dit dans mon ancienne vidéo, le ngongoli, c'est la base. Ensuite, nous avons le nep-nep. Après, les feuilles de djeka. Et après, les 4 côtés. Après les 4 côtés, nous avons le njansan. Connais-tu le njansan? Mon Dieu, si tu savais ce que c'est. Oh là 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 là. Tu serais étonné et choqué de savoir ce que ça peut apporter dans l'organisme de la femme. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par le ngongoli. Comme je t'ai dit, le ngongoli, c'est une plante merveilleuse que j'ai testée et que j'ai trouvée fabuleuse. Donc, le ngongoli, c'est quoi? Le ngongoli ou vétiver, c'est une plante, comme je t'ai montré la dernière fois, une super grande, belle plante. Tu peux trouver sous forme de branche, comme tu peux trouver sous forme de botte, en fait. Ça dépend où tu achètes ça. Ça apporte quoi dans l'organisme? Ça lubrifie, c'est bon pour les kystes, c'est bon pour les fibromes, ça donne une bonne odeur à la petite fleur. Oh my God! Et surtout, ça nettoie. Ça nettoie, que ce soit après l'accouchement, que ce soit même avant l'accouchement, pour enlever les impuretés. Dans tous les cas, c'est une superbe plante que je te conseille. Je te donne 2 astuces, 2 petites recettes que tu utiliseras, bien sûr, tu vas tester. Déjà, la première recette, c'est 4 plantes. Tu auras le ngongoli, tu auras le citron vert par jaune, le citron vert, la menthe, le gingembre. Tu fais bouillir les 4. Tu peux te faire ça en forme d'infusion ou tu peux faire en bain de vapeur. Tout dépend de toi. La deuxième recette, ce sont les feuilles. Toujours, ce sont des graines de guenille. Elles sont là, je te montre, que tu vas prendre le temps de faire bouillir pendant 20 minutes. Une fois que tu as fait bouillir pendant 20 minutes, tu mets dans ta bouteille. Ensuite, tu prends 2 branches de ngongoli que tu trempes à l'intérieur et ensuite tu mets au réfrigérateur ou tu mets dans un endroit pendant 2 heures le temps que le ngongoli infuse. Une fois que le ngongoli a infusé, tu peux utiliser ça comme une infusion, comme un thé, tu peux le boire tiède. Cela permet de nettoyer, ça c'est après l'accouchement, hein. Ça permet de nettoyer toutes les impuretés, d'enlever tout ce qui est resté. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu accouches là, il y a des impuretés qui restent dans ton ventre. Donc, il faut savoir enlever ça. Et j'ai oublié une chose très importante. Le ngongoli aide aussi pour les règles douloureuses. Donc, prends-en note. Et maintenant, nous allons parler du nep-nep, que je te montre là, bien sûr. Le nep-nep est une plante qui vient de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément du Sénégal. C'est une plante, en fait, ce sont des petites graines qui ont tellement de vertus. Ce sont des plantes en général qui sentent hyper fort. Donc, ne faites pas attention à ces odeurs. Dites-vous que c'est bon pour le corps, c'est bon pour l'organisme. Ça fait quoi? Ça guérit, comment dire ça, ça soigne la diarrhée, ça soigne l'ulcère de l'estomac, ça donne une bonne odeur au niveau effectivement de la petite fleur et ça resserre surtout la petite fleur après avoir eu un accouchement
par voie basse surtout. Ça guérit aussi, entre autres, l'angine, le rhume. Bref, ça a tellement de vertus que il y a des plantes que quand on voit, on se dit, mais ça sert même à quoi? On ne se rend pas compte que ça apporte beaucoup de choses. Donc, je vais vous donner deux exemples, deux petites recettes du nep-nep. Vous avez par exemple le nep-nep avec le poivre africain, le poivre guinéen. Vous faites bouillir ça, ensuite vous le buvez. Oh mon Dieu, vous le buvez 5 heures avant le rapport, parce que ça c'est pour le plaisir sexuel. Vous le buvez 5 heures avant les rapports sexuels et puis vous m'en direz des nouvelles. Et l'autre, c'est le nep-nep avec, comment ça s'appelle? Le beurre de karité. Le beurre de karité, oh my God, on connaît déjà les bienfaits du beurre de karité. Imaginez-vous alors le nep-nep que vous écrasez. Bien sûr, vous prenez les petites graines que vous écrasez, que vous mélangez au beurre de karité et vous faites des petites gélules, des petites ovules bien sûr, ou gélules que vous allez insérer dans votre petite fleur. Et ça, il faut le faire le soir au coucher. Ça permet aussi de nettoyer, de resserrer votre petite fleur. En tout cas, testez et puis vous m'en direz des nouvelles. Maintenant, on va parler des feuilles de djeka. Les feuilles de djeka au collet serré, c'est une plante qui raffermit, qui resserre. Pareil, elle est un peu comme le nep-nep, hein. Elle resserre votre partie intime. Elle éradique les mauvaises odeurs. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des femmes qui ne prennent pas bien soin de leurs petites fleurs. Et il faut en prendre soin. C'est très important. Ça soulage aussi pour les règles douloureuses, les démangeaisons. Vous voyez quand vous avez les mycoses là, vous pouvez utiliser les feuilles de djeka. Et comment utiliser les feuilles de djeka? Une petite recette magique. Il suffit de prendre le ngongoli, les feuilles de djeka, les graines, je vous mets tout ça là, les graines de guinée, vous faites bouillir tout cela et ensuite vous faites une infusion. Une infusion, la vapeur qui monte là permet de nettoyer, ça permet de resserrer, ça permet d'enlever cette odeur là et ça permet aussi surtout de soigner les plaies internes dues à la grossesse. Donc, mes amis, n'hésitez pas, si tu as une femme qui vient d'accoucher, n'hésite pas à aller prendre le ngongoli, j'ai dit, les feuilles de djeka, la plante phare, les feuilles de djeka, ensuite les graines de guinée. Tu fais bouillir ça pour ta chérie, soit elle se fait une poire, soit le plus important, c'est même de se faire un bain de vapeur. C'est ce que les femmes enceintes font en général, un bon bain de vapeur. Et je précise toujours, on t'a pas demandé d'aller t'asseoir sur le seau avec la vapeur là et puis tu te brûles et puis tu vas venir dire ah c'est Dame Berthe qui a demandé que je me... Attention, faire un bain de vapeur consciencieusement. Dans tous les cas, j'espère que tu vas me donner des nouvelles. Maintenant, aïe mon Dieu, les quatre côtés. On m'aurait dit que les quatre côtés là, que c'était bon pour l'infertilité, que ça boostait l'ovulation, que c'était bon pour les myomes, les fibromes, les kystes, l'endométriose. Aïe oh mon Dieu, j'aurais dit non. C'est un condiment, hein. On l'utilise dans les sauces, dans le mbongo. Pour celles qui sont du Cameroun, bien sûr. Pour ceux qui sont du Cameroun, ils savent. C'est une sauce noire qu'on fait. Il y a certaines personnes qui mettent ça dans les condiments du poisson braisé. Bref, c'est un condiment qu'on utilise, mais c'est aussi une plante médicinale. Et c'est incroyable, les vertus. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'endométriose, celles qui souffrent d'endométriose, celles qui ont le cancer du col de l'utérus surtout, et même parfois ceux qui ont l'asthme et le diabète. My God, ça soigne tellement, ça a tellement de vertus que vous n'avez même pas idée. Donc, la recette du 4 côtés, c'est quoi?
La recette, c'est 4 côtés, clou de girofle, ginseng, poivre africain. Vous faites bouillir, surtout écraser un peu le poivre et surtout le, comment on appelle ça, le clou de girofle. Vous écrasez tout ça, vous faites bouillir. Et ensuite, vous laissez un peu infuser, soit vous le buvez, soit vous faites un lavement. Vous allez m'en dire des nouvelles. Je sais que j'ai eu plusieurs connaissances qui ont utilisé le 4 côtés, juste le 4 côtés, celles qui avaient l'endométriose. Elles ont eu, même les problèmes de douleur de règles, elles ont eu une amélioration extraordinaire. Ce que les médecins cherchaient à régler depuis des années, le 4 côtés a pu régresser, a pu réparer ces choses-là. Donc, celles qui ont les endométrioses, celles qui ont les règles douloureuses, c'est pour vous. Les trompes bouchées, c'est pour vous. Tout ça, je dis, hein. N'hésitez pas, les fibromes, les kystes là. En fait, l'association de ces plantes-là, c'est ça qui apporte un bienfait et qui vous aideront bien sûr à qui sait, whatever, à peut-être tomber enceinte. C'est ça le but, hein, comme on dit, c'est ça le but qu'on recherche. Et pour finir, le ginseng ou akpi. Akpi, donc A-K-P-I, en termes français. Mon Dieu, vous savez ce que c'est que le ginseng? Ce sont des petites graines là, comme elles sont là, qui servent à faire des bouillons. Quand on fait un bon petit bouillon, on fait un condiment de poisson brisé, ou il y a plein, même le mbongo, la sauce noire là, on met dedans. Mais comme je vous ai dit, on utilise les choses. On ne se rend pas compte de ce que ça apporte à notre corps, à notre organisme. Les anciens, nos ancêtres, quand ils créaient ces recettes, avaient différentes, que ce soit les écorces, les 4 côtés, les ginseng, les machins. On ne pouvait pas imaginer que en faisant ces associations pour faire des traitements, cela aurait pu. Bon, cela apporte tout simplement, pas aurait pu, parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Ça apporte plein de bonnes choses pour l'organisme. Donc, comme je disais, le ginseng apporte quoi? Ça déclenche l'ovulation, ça élimine la constipation. Soit celles qui sont constipées ou ceux qui sont constipés, c'est bon pour vous le ginseng. Si vous avez bien remarqué, quand vous mangez les sauces à base de ginseng ou des condiments en base de ginseng, ça vous aide et ça lutte aussi contre la stérilité. Oui, ça lutte contre la stérilité, effectivement. Donc, mes amis, n'hésitez pas à aller utiliser il y en a plusieurs, hein. Il n'y en a pas que ces 5, il y en a plusieurs. J'ai sélectionné les 5 là pour vous montrer que on a beaucoup d'épices qui font des merveilles. Je vous donne une recette avec le ginseng. La recette, c'est quoi? Vous avez une poignée de ginseng, bien sûr. Ensuite, vous prenez 7 poivres africains ou les poivres de Guinée. Et après, vous prenez des 4 côtés, quelques morceaux de 4 côtés que vous faites bouillir. Vous faites le tout bouillir. Vous mettez quand même... on va dire, vous mesurez avec vos poires hein, de lavement, on va dire... en termes d'eau, je ne saurais pas vous dire, donc je ne vais pas entrer là-dedans pour vous induire en erreur, c'est à vue d'œil. Donc, vous mélangez tout ça, vous faites bouillir longtemps, au moins pendant 15 minutes, ensuite vous laissez infuser. Et c'est quelque chose que vous utilisez le 4e jour des règles, non, le 4e jour jusqu'à l'ovulation. Donc, vous utilisez ça jusqu'à ce que vous ayez votre ovulation. Dès que vous avez votre ovulation, vous arrêtez d'utiliser cela. Donc, mes amis, je peux vous dire que, comme je vous disais la dernière fois, nos mamans ont tellement de richesses. Il est important de se retourner vers elles pour demander des conseils, pour prendre des conseils. Ne restons pas seulement là, aller empoisonner notre corps avec des médicaments. Il y a des sœurs qui ont utilisé des médicaments parce qu'elles avaient l'endométriose. Elles ont fait des opérations, ça n'a pas changé grand-chose. Mais en allant utiliser certaines plantes, elles se sont rendues compte que ça améliorait beaucoup de choses. Les douleurs qu'elles avaient, elles n'avaient plus ces douleurs. Elles se sont
sentaient plus à l'aise. Il y a certaines qui ont fait des lavements. Elles se sont retrouvées en train d'enlever des impuretés, mais pas possible. Je vous laisserai d'ailleurs sur la barre de commentaires un lien sur la page d'une amie que je suis qui donne beaucoup de recettes de lavement pour celles qui ont des problèmes pour concevoir. Elle a des kits. Comme ça, vous pouvez la contacter pour qu'elle vous donne ces kits-là. Il est important de revenir au naturel. Le naturel est bon pour nous. Arrêtons de nous éloigner, aller toujours chercher les médicaments. Les médicaments, certes, pour certaines personnes, ça peut être bien, mais pour nous, redirigeons-nous vers le naturel. Le naturel, il n'y a pas mieux, mais il faut savoir comment on l'utilise. Tu ne peux pas utiliser le naturel comme ça, sans posologie. Il faut savoir comment tu utilises. Tu ne peux pas te lever du jour au lendemain et dire je vais utiliser, je vais faire la poire, je vais faire... Non, 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 non. Il y a des façons et des techniques d'utilisation. Le ngongoli, par exemple, comme je t'ai dit tout au début, tu ne peux pas dire tu bois le ngongoli du 1er au 31. Tu peux faire des cures pendant une semaine. Tu bois le ngongoli comme si c'était ton nom, tout simplement. Et après, tu arrêtes, tu attends. Ça nettoie, ça te donne un bon goût. Toutes ces choses-là nettoient notre intérieur et ça permet d'avoir une bonne odeur. Si tu avais des mycoses, ça permet d'éloigner ces mycoses. Si tu as des règles douloureuses, ça te soulage au niveau des règles douloureuses. Surtout celles qui ont les règles douloureuses. Mon Dieu, c'est le bonheur. Et si tu as des problèmes d'infertilité, ça te coûte quoi d'aller essayer le traditionnel et de dire au moins j'ai tout essayé. J'ai essayé la médecine occidentale et maintenant j'essaie la médecine africaine tout simplement. Comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Tente et puis tu feras. Bon, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser des commentaires en bas. N'hésite pas à liker ou d'appuyer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Et la prochaine vidéo, c'est quoi? On va parler de quelques astuces pour pimenter son couple après l'accouchement. Parce qu'après l'accouchement, on est nombreuses à avoir beaucoup de difficultés à se retrouver. Donc, on va un peu parler de quelques petites astuces vite fait. Comment pimenter non seulement sa personne et son couple après ces moments fantastiques, bien sûr. Donc, je vous dis à bientôt. Restez connectés et c'est le journal de Dambette. Au revoir.